9 citations. Thème: philosophie. 1. Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. André Comte-Sponville. La citation d'André Comte-Sponville, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée, évoque l'idée que la philosophie n'est pas seulement une discipline académique, mais une façon de vivre. Penser sa vie signifie réfléchir profondément sur ses expériences, ses choix, ses valeurs et ses croyances. Cela implique une introspection, une analyse de soi-même et de son rapport au monde. En d'autres termes, il s'agit de comprendre ce que l'on veut vraiment dans la vie et pourquoi. Vivre sa pensée, quant à elle, signifie agir en accord avec ses réflexions. Cela implique de mettre en pratique les idées et les valeurs que l'on a développées à travers cette réflexion. C'est une invitation à aligner ses actions avec ses croyances et à vivre de manière authentique. En résumé, Comte-Sponville nous encourage à ne pas seulement réfléchir sur la vie de manière abstraite, mais à intégrer cette réflexion dans notre quotidien, en agissant selon ce que nous avons compris et décidé. Cela fait de la philosophie un outil de transformation personnelle et de développement. 2. Il y a quelque chose de calmant dans la philosophie, une manière de parler du vivant comme si on était mort. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin évoque l'idée que la philosophie permet de prendre du recul par rapport à la vie. En disant qu'il y a quelque chose de calmant dans la philosophie, il suggère que réfléchir profondément sur des questions existentielles peut apaiser l'esprit. L'expression « parler du vivant comme si on était mort » signifie aborder les sujets de la vie avec une certaine distance, comme si l'on n'était pas directement impliqué. Cela permet d'examiner les choses de manière objective, sans être submergé par les émotions ou les préoccupations quotidiennes. En somme, la philosophie offre une perspective qui aide à comprendre et à accepter la complexité de la vie, en permettant de contempler les choses sous un angle plus serein. Cela peut être réconfortant, car cela aide à relativiser les difficultés et à trouver une forme de paix intérieure. 3. Être philosophe, cela consiste à exprimer en formules lapidaires des réflexions imbéciles. Claude Aveline. Cette citation de Claude Aveline met en lumière une critique de la philosophie et des philosophes. Voici une explication détaillée. 1. Être philosophe, cela fait référence à ceux qui se consacrent à la réflexion sur des questions profondes concernant la vie, la morale, la connaissance, etc. 2. Exprimer en formules lapidaires. Les formules lapidaires désignent des énoncés concis et percutants, souvent mémorables, qui résument des idées complexes. Cela implique que les philosophes utilisent des phrases courtes et frappantes pour communiquer leurs pensées. 3. Réflexion imbécile. Ici, Aveline semble suggérer que ces réflexions, bien que présentées de manière élégante, manquent de profondeur ou de sens. Le mot « imbécile » indique que ces idées peuvent être perçues comme triviales ou dénuées de véritable valeur intellectuelle. En résumé, Aveline critique l'idée que la philosophie consiste simplement à formuler des pensées de manière séduisante, sans que celle-ci ait un véritable fondement ou une réelle pertinence. Cela soulève des questions sur la valeur de certaines réflexions philosophiques et sur le rôle des philosophes dans la société. 4. L'effort des philosophes tend à comprendre ce que les contemporains se contentent de vivre. Friedrich Nietzsche. Cette citation de Friedrich Nietzsche souligne une distinction entre la vie quotidienne des gens et la réflexion philosophique. Lorsque Nietzsche dit que « l'effort des philosophes tend à comprendre », il fait référence à la quête intellectuelle des penseurs pour analyser, questionner et donner un sens aux expériences humaines. Les philosophes cherchent à aller au-delà des apparences et des routines de la vie quotidienne. D'un autre côté, ce que les contemporains se contentent de vivre, évoque l'idée que la plupart des gens vivent leur vie sans se poser de questions profondes.
Ils acceptent les choses telles qu'elles sont, sans chercher à comprendre les raisons sous-jacentes ou les implications de leurs actions. En résumé, Nietzsche met en lumière le contraste entre la réflexion philosophique, qui cherche à comprendre et à interpréter la condition humaine, et la vie ordinaire, où les individus se limitent souvent à vivre sans questionner. Cela invite à réfléchir sur l'importance de la pensée critique et de la recherche de sens dans notre existence. 5. Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. Louis Pasteur. La citation de Louis Pasteur, « Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres », souligne l'idée que l'expérience et la pratique peuvent offrir des enseignements plus profonds que la théorie écrite. Voici quelques points clés pour comprendre cette phrase. 1. Expérience vécue. Pasteur suggère que le vin, en tant que produit de la nature et de l'artisanat, contient des leçons sur la vie, la fermentation, le temps et la patience. Ces leçons sont souvent plus significatives que celles que l'on trouve dans des livres. 2. Simplicité du quotidien. Il met en avant l'importance des choses simples de la vie, comme un verre de vin, qui peuvent nous enseigner des vérités profondes sur notre existence, nos émotions et nos interactions sociales. 3. Critique de la théorie. En affirmant que le vin renferme plus de philosophie que les livres, Pasteur remet en question l'idée que la connaissance théorique est toujours supérieure à la connaissance pratique. Cela invite à valoriser l'apprentissage par l'expérience. En résumé, cette citation nous incite à apprécier les leçons que la vie nous offre à travers des expériences concrètes, souvent plus riches et plus significatives que celles que l'on peut trouver dans des ouvrages théoriques. 6. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Montaigne. La citation « philosopher, c'est apprendre à mourir » de Michel de Montaigne signifie que la philosophie nous aide à réfléchir sur la mortalité et à accepter l'idée de la mort. Montaigne, en tant que penseur de la Renaissance, croyait que la réflexion philosophique permet de mieux comprendre la vie et ses défis, y compris la fin inévitable de celle-ci. En apprenant à mourir, on apprend à vivre de manière plus authentique. Cela implique de prendre conscience de nos peurs, de nos désirs et de nos priorités. En méditant sur la mort, on peut mieux apprécier le moment présent, valoriser nos relations et vivre sans regret. La philosophie, selon Montaigne, nous offre des outils pour faire face à l'incertitude de la vie et nous encourage à mener une existence pleine de sens. 7. Si l'on interroge les hommes en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. Platon. Cette citation de Platon souligne l'importance de la méthode socratique, qui consiste à poser des questions précises pour amener les individus à réfléchir par eux-mêmes. Platon suggère que chaque personne a en elle la capacité de découvrir la vérité, mais cela nécessite un processus d'interrogation et de réflexion. En d'autres termes, au lieu de simplement donner des réponses, il est plus efficace d'encourager les gens à penser et à explorer leurs propres idées. En posant les bonnes questions, on aide les autres à clarifier leurs pensées, à remettre en question leurs croyances et à arriver à des conclusions plus profondes et plus personnelles. Cela souligne également l'idée que la vérité n'est pas toujours évidente et qu'elle peut nécessiter un effort intellectuel pour être atteinte. 8. La vraie philosophie détourne des religions et pousse à la religion. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo peut sembler paradoxale au premier abord, mais elle renferme une profonde réflexion sur la nature de la philosophie et de la religion. Quand Hugo parle de « vraie philosophie », il fait référence à une manière de penser qui cherche la vérité, la compréhension et la sagesse, en s'appuyant sur la raison et l'expérience. Cette philosophie peut amener les gens à remettre en question les dogmes et les pratiques des religions établies, les incitant ainsi à se détourner des croyances aveugles ou des traditions qui ne reposent pas sur une réflexion personnelle. Cependant, Hugo ajoute que cette même philosophie pousse à la religion.
Cela signifie que, par une quête authentique du sens de la vie et de la vérité, les individus peuvent être amenés à développer une forme de spiritualité ou de connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. En d'autres termes, bien que la philosophie puisse d'abord mener à un éloignement des religions institutionnelles, elle peut finalement conduire à une forme de foi ou de spiritualité personnelle, plus authentique et réfléchie. En résumé, la citation souligne que la véritable réflexion philosophique peut à la fois questionner les religions traditionnelles et, paradoxalement, ouvrir la voie à une forme de spiritualité plus personnelle et profonde. 9. La philosophie empêche la bêtise d'être aussi grande qu'elle serait s'il n'y avait pas de philosophie, c'est sa splendeur. Gilles Deleuze. Cette citation de Gilles Deleuze souligne le rôle essentiel de la philosophie dans la pensée humaine. Il suggère que la philosophie a la capacité de limiter la bêtise ou l'ignorance. En d'autres termes, sans la réflexion philosophique, les idées fausses, les préjugés et les comportements irrationnels pourraient devenir beaucoup plus répandus et influents. La splendeur mentionnée ici fait référence à la valeur et à la beauté de la philosophie. Elle n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais elle a aussi une fonction sociale et morale. Elle aide à clarifier les idées, à questionner les croyances et à encourager une compréhension plus profonde du monde. En rendant la bêtise moins présente, la philosophie contribue à un environnement de pensée plus éclairé et critique. Ainsi, Deleuze met en avant l'importance de la philosophie comme un outil de réflexion qui protège l'humanité d'une certaine forme d'ignorance et qui enrichit notre compréhension du monde. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.